Hello, Shadia. Hello, Ewan. Le pouvoir aujourd'hui. Ouh, on attaque très très fort. Merci pour le cadeau. Voilà, petit cadeau de la maison. Qu'est-ce que le pouvoir, Shadia? Une pensée empoisonnée. Écoute, j'ai vraiment appréhendé cette réflexion à deux avec quand même pas mal d'appréhension. Et je dirais même une espèce de sensation d'illégitimité, d'imposture. Parce que, étant la grande nombriliste que tu connais, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais avoir à dire euh, sur un sujet qui est, somme toute, très éloigné de moi, n'étant ni une femme de pouvoir, ni même en quête de pouvoir. Et puis bien évidemment, hein, quand j'accepte une invitation comme les tiennes, je travaille quand même un petit peu et je réfléchis un peu. Et pour moi, le pouvoir, c'est une invention des hommes euh, qui au départ visait à organiser la cité, euh, éviter le chaos, et surtout parce que les hommes ont besoin d'autorité. Et c'est devenu au fil du temps un Graal, une, une quête absolue qui a généré des conflits, qui a généré des égarements, des perditions, beaucoup de souffrances, et qui reste, à mon sens, avec l'amour, les deux quêtes suprêmes. Tout le monde ne peut pas accéder au pouvoir. En revanche, nous sommes absolument tous soumis au pouvoir, qu'il soit abusif, qu'il soit despotique ou qu'il soit même magnanime et euh, équitable. Personne ne peut échapper au pouvoir. Ça reste la grande rivière, le grand fleuve dans lequel on est ballotté, souvent notre corps défendant, même dans les plus grandes démocraties. Hmm. Ouais, j'ai relevé une citation qu'aurait prononcée Caligula. Caligula aurait dit le pouvoir donne ses chances à l'impossible. On décèle assez nettement dans cette citation le caractère, comment dire cela, le caractère miraculeux du pouvoir. L'impossible en devient envisageable. Euh, cette toute jeune Australienne, Jessica Watson, navigatrice de 16 ans, tu sais, ayant fait le tour du monde en bateau, seule, fait acte de pouvoir, selon le mot de Caligula. Elle donne ses chances à l'impossible. Je dirais que le pouvoir est avant toute chose la manifestation concrète de la volonté humaine. Un être humain qui peut, si tu veux, un être humain qui transforme, qui chamboule, qui déjoue les attentes. Cette manifestation de la volonté tient parfois du miracle, comme dans le cas de Jessica Watson, justement, mais aussi de l'horreur, comme dans le cas des tueurs de masse, tu vois. L'enfant qui manifeste la volonté de courir avec ses petites jambes pourrait se servir de ces mêmes petites jambes pour écraser les autres enfants, plus faibles, plus lents. Tu vois, ce que l'on fait du pouvoir n'est pas le pouvoir. Le pouvoir est la source de ce que l'on fait. Ça voudrait dire que tu t'attaches surtout à l'appréciation du pouvoir, qui dirait que c'est quand on réussit à déterminer ou à contrôler sa conduite ou celle de l'autre. C'est cette capacité de produire un effet, une possibilité d'action sur quelqu'un, donc un ascendant, une autorité, un empire ou une influence. Effectivement, effectivement.
Si le pouvoir que tu évoques est tout ce qu'on peut réunir, impliquer pour arriver, donc c'est la fameuse quête hein, dont je parlais tout à l'heure, euh, pour arriver à ces fins, la fameuse fin qui justifie les moyens de Machiavel, ça vient de là. Euh, mais quand c'est dans l'exercice d'un pouvoir qui va être productif, qui va être celui de l'élévation ou de la réalisation, donc celle d'un sportif, celle d'un écrivain, celle d'un cinéaste, celle d'un humaniste, euh, c'est quelque chose de très positif. Mais je garde quand même en tête que le pouvoir est la quête de quelqu'un ou d'un groupe de personnes afin de pouvoir exercer leur idée, leur influence euh, sur les autres. Mhm. Et c'est ce qui a produit tant et tant et tant dans la littérature, dans le cinéma et aujourd'hui les séries, tu vois. On peut partir on peut partir de Shakespeare, on peut même Charlie Chaplin avec Le Dictateur, évidemment, évidemment, Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones. Moi, je suis très très gourmande de séries qui ont un rapport au pouvoir. House of Cards est vraiment dans mon panthéon. Baron Noir aussi, la série française. C'est-à-dire que j'aime en fait, j'aime la manière dont tu t'appropries la notion parce que tu en fais quelque chose de révélateur de nous-mêmes dans notre action sur le champ de nos possibles. Mhm. C'est une construction, une quête, un aboutissement. Et j'ai l'impression que tu t'y attaches beaucoup sur un point de vue euh, individuel, tu vois. Mais le pouvoir, je pense qu'on en avait légèrement parlé en discutant du sujet, c'est ton premier contact avec le pouvoir, si tu arrives à t'en souvenir, moi en tout cas je m'en souviens, euh, c'est la famille. Mhm. On est en présence du pouvoir et on subit le pouvoir en famille. Donc ça commence par l'autorité de nos parents, qui peut être, somme toute, très saine et qui ne fait que nous protéger et nous accompagner et nous transmettre des valeurs, mais ça peut devenir aussi abusif. Et nous sommes parents, et je sais qu'on parle assez souvent tous les deux de notre parentalité, et on est toujours sur une espèce de corde raide, on est toujours sur une espèce de crête où on se dit, oulala, il ne faut pas que je commette cette erreur, il faut que je reste toujours en contact avec mon propre enfant intérieur, mon adolescent intérieur, pour ne jamais abuser de ce pouvoir, ne serait-ce que dans, tu sais, l'écoute des décisions de nos enfants, de nos adolescents, de nos jeunes adultes, sur leur choix d'études, sur leur choix d'amis, sur leur choix d'expression, tu vois. Mhm. C'est quand même quelque chose d'assez terrifiant ce qu'on a entre les mains, le pouvoir. Et Oui, finalement, quand je te dis que je terrifiant. ne suis pas... Terrifiant est un mot que j'entends, que j'entends complètement relativement au pouvoir, puisque concrètement, dans l'imaginaire collectif, avoir du pouvoir, c'est mal. C'est mal Exactement. et c'est fascinant. On va te dire que le pouvoir corrompt, le pouvoir enlaidit son détenteur et dégrade les dépossédés, qui sont déjà dépossédés de base, de nature, de culture, comme tu veux. C'est un fléau, comme dans Le Seigneur des Anneaux que tu as mentionné, Mm. où son illustration est très claire à travers l'anneau de Sauron qui menace de corrompre le brave Frodon après avoir corrompu Gollum. Ok. Les hommes politiques, les dirigeants d'entreprise, les parrains de la mafia seraient tous des enfants de Sauron, tu vois, aveuglés, hantés par le fléau d'être au-dessus des autres. On parlait de l'enfant qui court plus vite que ses camarades et manifeste l'appétit de les écraser. C'est l'aspect du pouvoir le plus populaire, ok, le plus folklorique même, l'aspect négatif, le Oui. côté empoisonné des choses. On va
s'étendre davantage sur la façon dont un tueur de masse exerce son pouvoir que sur la façon dont un médecin exerce le sien. Tu vois, un dirigeant tyrannique va frapper l'imagination beaucoup plus fort qu'un dirigeant éclairé. C'est pareil à l'école. On va considérer qu'un bully qui domine les autres gamins exerce sur eux son pouvoir, alors qu'un élève brillant qui aide ses petits camarades à remonter dans les notes n'exerce aucun pouvoir, puisqu'il est bon. Hein, tu vois, il est éclairé. On ne parle que de pouvoir sans partage. On ne parle jamais de la générosité du pouvoir, tu vois, de son élixir. Et c'est dommage. Si Frodon détruit l'anneau maléfique, c'est parce que Frodon manifeste une volonté plus implacable que celle de son adversaire. Le mec de pouvoir dans l'histoire, c'est lui. C'est très intéressant. Et ça me permet de rebondir sur deux choses. Euh, Tu as parlé du pouvoir du médecin. Je pense qu'il faut nuancer. C'est plutôt ses compétences, ses capacités, la somme de son savoir. Alors, pour avoir côtoyé des chirurgiens lors d'une expérience professionnelle, je t'avouerai ils se sentent bien investis d'un pouvoir divin. Et c'est très compliqué de frayer avec eux. Chers anciens collègues, je vous salue. D'ailleurs, pour l'anecdote, hein, je me souviens d'un des médecins avec qui j'avais commencé à travailler lors d'une réunion où on se présentait l'un et l'autre. Je ne suis Mhm. pas médecin, hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas du tout médecin. J'étais directrice administrative. Beaucoup moins glamour et beaucoup moins inspirant déjà. Mais pour casser un petit peu la glace, pour briser la glace et pour me dire que voilà, j'entrais vraiment dans un univers très complexe, il me disait, alors, Shadia, je vais vous donner, connaissez-vous la différence entre Dieu et un chirurgien? Bah, moi, évidemment, tu sais, les yeux ronds, bah, je ne sais pas, docteur. Et il me dit, mais Dieu ne s'est jamais pris pour un chirurgien. C'est-à-dire que le chirurgien dont tu parles, il se sent quand même investi Bien sûr, de quelque chose. bien sûr. Et, et tu vois, Pascal, qui est l'un de nos premiers penseurs sur le sujet du pouvoir, hein, a indiqué que le pouvoir n'était pas naturel. Le pouvoir n'était pas quelque chose de naturel, que ce n'était pas quelque chose qui était, et c'était quand même hyper, je trouve, très très audacieux, voire même dangereux à l'époque de le dire, puisque la royauté n'était pas du tout quelque chose qu'on gagnait sous le vote ou sous le choix du peuple. On se sentait investi, on était investi, on décidait que Dieu nous avait investi, que le pape nous avait investi. Même si je fais un anachronisme, et pardon pour ceux qui sont bien meilleurs en histoire que moi, mais en tout cas, le pouvoir, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qu'on s'approprie, c'est quelque chose qu'on construit, c'est quelque chose que l'on met en place, c'est même quelque chose que l'on théâtralise, puisqu'il y a deux choses, on dit qu'un roi est investi d'une espèce de pouvoir divin et qu'il a des attributs. Tu sais, les attributs du roi, la couronne, l'hermine et le spectre. C'est ce qui participe à son aura et c'est ce qui participe quelque part à ce que le peuple investisse sa confiance et sa croyance en lui. Si tu les lui enlèves, si tu l'enlèves tout ça, il est nu. Si tu le descends de son trône, ben, il redescend au milieu du commun des mortels. Et cette théâtralisation aujourd'hui, c'est la communication. C'est aussi euh, tous les attributs de parole. On attend d'un président de la République qu'il ait une façon bien particulière de parler, qu'il ait une façon bien particulière de se comporter, qu'il ait une façon bien particulière de se mouvoir, de s'habiller. Et tout ça, finalement, pourquoi? Si ce n'est pour continuer d'influencer. Donc, tu as raison, il y a, on met trop l'accent sur l'abus du pouvoir, la corruption du pouvoir et ce que les despotes et les tyrans ont pu faire de ce pouvoir, mais je pense aussi parce que historiquement, le monde, dans son entièreté, a subi le pouvoir plus qu'il ne l'a euh,
vécu de manière sereine. Et l'histoire encore nous raconte que quand il a été, quand il a s'agi dans certaines sociétés de créer un contre-pouvoir, de s'organiser autrement, ça s'est souvent très mal terminé, même quand l'idée initiale était bonne, tu vois. Mhm. Mais tu me rassures et tu me réconcilies avec cette notion. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu autant de mal à m'y engouffrer, parce que c'est quelque chose, non pas qui me fait peur, mais avec lequel j'ai beaucoup de... Je suis très circonspecte, en fait. Donc, la manière dont tu le présentes, vraiment, je t'en remercie. Eh bien, je t'en prie. Tu disais tout à l'heure que le pouvoir n'était pas naturel. Comme je l'ai indiqué dans ma définition du pouvoir, il l'est, puisque pour moi, il s'agit, comme je le disais, de la manifestation de la volonté humaine. Et on va mettre l'accent sur ce que la volonté humaine a de plus euh, sensationnel en termes de ténèbres, parce que les ténèbres font davantage parler que la lumière. Mais moi, mon kiff ultime, c'est le pouvoir sur soi-même. C'est Ouais, l'auto-suggestion. C'est Asta dans l'animé Black Clover qui dit à qui veut l'entendre, ma magie, c'est ma détermination. Dans un monde où quand t'as pas de pouvoir magique, ce qui est son cas, t'es considéré comme le dernier des losers. Mon kiff, à moi, c'est Chris Sharma et Adam Ondra. Tu sais, les alpinistes de fou, là, qui défient les oui. lois de la gravité. Pour moi, c'est ça le pouvoir. L'autosuggestion, l'autoconviction, ce truc qui fait que l'être humain qui n'a pas d'aile se met en tête de tutoyer les nuages et le concrétise. Le pouvoir sur soi-même, sur ses peurs, sur ses limites, caractérise le génie humain. La maîtrise de ses émotions, pas la suppression, la maîtrise, caractérise l'exception humaine. Le pouvoir de dire fuck off, je vais à droite et pas à gauche. Je vais là où on ne m'attend pas. Ça, c'est bon. Ça, c'est fort. La sublimation sexuelle, par exemple. Plutôt que de laisser pourrir l'énergie sexuelle dans la frustration ou dans le porno, certains d'entre nous recyclent cette énergie et en imprègnent leurs ambitions. Les grands capitaines d'industrie, par exemple, les grands artistes sont connus pour sublimer une sexualité mise au service de leurs travaux. C'est une question de pouvoir. Tu vois, quand je prends une douche froide, ou que je jeûne une dizaine d'heures d'affilée, ou que je me mets à travailler alors que j'ai pas envie, cette discipline que j'essaie de convoquer, tant bien que mal, c'est mon ticket pour exercer du pouvoir. Et ce pouvoir, d'autres peuvent s'en emparer. Et on en revient à l'idée de générosité, d'élixir. C'est ça qui me plaît, moi. Alors, je pense que c'est aussi parce que tu t'es auto-exilé de la cité. Parce que, mon cher ami, tu es un contemplatif, comme moi. Mais je contemple aussi du centre de la cité. C'est-à-dire que tu as cette capacité à véritablement te couper de la rumeur et du bruit assez effrayant du monde. Et c'est une grande chance. Alors avant de m'en couper, j'y plonge. J'y ai Certes, longtemps plongé. certes, Et c'est parce que j'y ai plongé que j'y ai que tu t'en es constaté exilé. ce que je... Non, que j'y ai constaté ce que je viens de dire, tu vois. C'est D'accord. effectivement, il faut pouvoir prendre du recul pour discuter de quelque chose, mais avant de prendre ce recul, je pense qu'il est nécessaire de vivre enfin, sur le champ de bataille, tu vois. Effectivement, parler du haut de sa grotte, bon, sans avoir vécu la cité, comme tu dis, c'est compliqué. Moi, je l'ai longtemps vécu, la cité, et je continue de la vivre. Euh, c'est juste que je pense il faut être capable, dans la mesure du possible, évidemment, de se dédoubler, quoi. Il y a une part de toi qui vit sur le champ de bataille et une part Hmm. capable d'observer ce qui s'y passe et d'en tirer un enseignement fructueux. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, alors que, pour rester, enfin,
Et on va passer très rapidement, hein, sur cette cité, cette agora amplifiée à l'échelle mondiale, où tu vois défiler des images, où tu entends des opinions, voilà, ça grouille, ça vrombit de partout, et on t'exhorte à prendre position, on t'exhorte à avoir un avis, on t'exhorte à avoir une opinion, on te demande, enfin, euh, c'est important de reprendre le pouvoir, là, pour le coup, sur soi-même. Son pouvoir de discernement, son pouvoir de distanciation, son pouvoir de protection aussi. Et attention, hein, quand je te dis que tu t'exiles de la cité, que tu es un contemplatif, pour moi, c'est un pouvoir prodigieux. Tu vois, je ne te dis nullement que tu n'es pas engagé. Je ne te dis nullement que tu n'es pas euh, à l'aune de ton époque. Absolument pas. Je trouve qu'aujourd'hui, exactement comme tu l'as dit, avoir été sur le champ de bataille permet aussi euh, de développer certains pouvoirs. Et le pouvoir de la coupure en est un. C'est ce qui te permet aussi de revenir beaucoup plus serein et moins hagard, et justement de mettre au service de ta propre quête toute la somme de tes pouvoirs. Mhm. Et donc on revient à ton appréciation qui reste quand même assez, encore une fois, je la trouve pleine de résilience et de pouvoir ouais, de reconstruction. Parce que, encore une fois, pour moi, le pouvoir, ça reste quelque chose d'aussi fascinant que terrifiant. Tu sais, c'est un petit peu ce sujet des psychos, en fait. Mhm. Pourquoi j'ai autant réfléchi à eux et pourquoi enfin, encore une fois, hein, mais les séries que je préfère, c'est bien celles qui parlent du pouvoir, de l'articulation du pouvoir. Ça me fascine autant que ça me terrifie et ça a forcément un sens. Euh, comment peut-être aussi frayer avec son propre pouvoir au milieu de ceux des autres, en fait. Réussir à garder son libre arbitre, son individualité, sa libre pensée, et ne jamais perdre de vue finalement que c'est sa propre réalisation finalement qui compte. Que tout ça, ça on en avait parlé au moment du podcast sur la beauté, que nous allons partir et qu'on va laisser tout ça derrière nous. Qu'est-ce que nous, comment on aura usé de notre pouvoir? Comment on l'aura utilisé? Et tu disais tout à l'heure que tu n'étais pas une femme de pouvoir. Euh, Qu'est-ce que tu entends par là? L'exercice du pouvoir sur d'autres individus, bon, Pour mis à d'autres part individus. mes Mhm. enfants, j'ai bien dû à un Mhm. moment donné user de mon pouvoir. J'espère qu'il n'a pas été abusif en tout cas. J'espère qu'il a été éclairé et qu'ils l'ont ressenti comme tel, de manière sereine, encore une fois. Mhm. Euh, Tu sais, le pouvoir, il y a pas- il y a des corollaires qui sont, qui sont la gloire, qui sont aussi peut-être l'argent, qui sont une aura, une reconnaissance, une légitimité. Tu sais, c'est un petit peu cet homme ou cette femme qui avance avec une nuée d'individus derrière eux, derrière elle, glanant ça et là, tu vois, un peu de son aura, de son charisme, pour arriver à une fin. Tu vois, quelle est Mhm. cette fin? Une entreprise florissante, quelle est cette fin? Une association, encore une fois, les gens de pouvoir peuvent aussi faire autre chose que juste avoir un siège dans une assemblée nationale. Les gens de pouvoir peuvent aussi être dans un milieu associatif, humaniste, culturel aussi, tu vois. Je ne pense pas être... je ne pense pas. Ce n'est pas ma quête. Ma quête, elle est vraiment individuelle dans le sens, ça, je dis toujours, tu le sais, hein, le nombrilisme qui me caractérise veut dire qu'un peu comme toi, peut-être, le pouvoir, je vais chercher à l'exercer sur mes travers, tu vois. Essayer de me corriger, essayer de me grandir, essayer d'avoir un peu plus de discipline, de moins procrastiner, de m'élever, d'apprendre, de donner aussi beaucoup. Tu vois, l'influence, elle va être, si je cherche à l'exercer, elle va être dans ce que je vais pouvoir, dans le don de moi-même, dans la dévotion. Sainte Chadia, tu vois. Ça paraît, mon Dieu, ça paraît pas du tout humble tout ce que je raconte, mais c'est vraiment ça.
Oui. J'ai pas envie, moi, d'être sur un trône, en fait. Moi, je veux être au milieu des autres. Et quand je suis seule, je veux une version meilleure de moi-même, tous les jours. Et je suis pas bonne, Alors, hein. Je suis pas bonne du tout. selon moi, tu es une femme de pouvoir, Shadia. C'est-à-dire que tu mets ton influence au service de la lumière. Et là, je fais référence à l'éducation que tu donnes à tes enfants. Je pense essentiellement à ton garçon, qui est un excellent joueur de basket, qui est sur le champ de bataille, sur le parquet, et qui exerce son pouvoir de contrôle sur lui-même quand on le provoque et qu'il réagit en jouant mieux encore que ses adversaires. Ouais, Tu vois, c'est ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est ça le pouvoir. À mes yeux, toi, sa maman, tu es la femme de pouvoir qui a élevé ce brillant jeune homme. Et c'est ce que je retiens, moi, de cette grande idée du pouvoir, tu vois. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est une question de volonté humaine. Et la volonté humaine n'est pas nécessairement toxique, tu vois. Elle est double. Et c'est ça qui oui, nous rend fascinants à nos propres yeux. oui. On est fascinant à nos propres yeux. Est-ce que les tigres sont fascinants à leurs yeux? Est-ce qu'un tigre se dit, waouh, putain, je suis un tigre? C'est stylé quand même, tu vois. Ou je suis effrayant quand même, hein. Je sais pas, après, je suis pas dans la tête d'un tigre. Mais nous, on a quand même ce regard, Bah, on a cette conscience, ouais. Ouais. tu vois? Donc, pour moi, le verre, il est à moitié plein. Non, mais c'est dingue, j'allais en parler. Ouais. C'est fou que tu parles du verre, hein. Ce que j'allais te dire, encore une fois, il y a les deux visions. Il y a moi et mon verre à moitié vide, et toi et le verre à moitié plein. C'est génial. Ce petit cheminement-là, euh, et puis ouais, ouais, il me permet quand même une autre appréhension du terme, de la notion, et surtout, aujourd'hui, tu sais, on a peut-être plein de nouveaux bouquins comme ça qui fleurissent. Le pouvoir de la pensée, le pouvoir du lâcher-prise, le pouvoir de la méditation, le pouvoir des fleurs. On est loin de Machiavel et de Shakespeare, pour le coup. Eh ben oui. On est même loin du Seigneur des Anneaux, tu vois, de Sauron. l'horrible. Voilà, c'est ça. Ben merci en tout cas. Tu Merci à vois, toi. aujourd'hui a été un Merci à nouveau toi. jour et je me réveille un peu moins bien. Et après cette discussion, je me réveille beaucoup mieux avec l'exercice du pouvoir. Tu vois. Ah, j'en suis ravi. Ça me fait Merci très infiniment. plaisir. Coco Cocotte, dis-nous à Shadia et à moi dans les commentaires en bas de la vidéo, quel est ton rapport personnel au pouvoir? Anneau du mal ou élixir de jouvence? Après ça, tu lèves le pouce et tu t'abonnes. Bisous, Shadia. Bisous, Ewan, à très vite.